Bonsoir, bienvenue au JT Pop. Je vais vous parler d'Alice in Borderland, série actuellement sur Netflix, en 2 saisons, et je pense que la deuxième est la fin, puisque tout est résolu à la fin, mais je veux pas trop spoiler. Donc, qu'est-ce que ça raconte? D'abord, c'est japonais, c'est tiré d'un manga. Il y a 16 épisodes. Et on peut dire que c'est du fantastique, de l'action, du thriller, du drame. Enfin, vous en avez pour votre argent. Donc Alice in Borderland. C'est l'histoire au début de 3 jeunes qui s'amusent dans les rues de Tokyo. Ils sont poursuivis par la police, ils vont se réfugier dans le métro, ils se cachent dans les toilettes, ils entendent un grand boom, ils vont voir ce qui se passe, il n'y a plus personne dans la ville. Ils se promènent dans les rues désertes, et là, ils tombent sur un immeuble où il y a une sorte de panneau qui leur dit si vous voulez en savoir plus, il faut jouer. Et là, j'en dis pas plus. Parce que ensuite, c'est une série qui pourrait faire penser à Squid Game, série à gros succès de Netflix l'année dernière, sauf que Alice in Borderland, la première saison, est antérieure à Squid Game. C'est un principe de jeu, sauf que là, on joue pas pour de l'argent, mais on joue pour la survie, sa survie propre. Et puis surtout, la plupart des personnages sont des ados, ce qui fait que ça parle aussi de la jeunesse. Alors, l'intérêt de la série, c'est que ça parle surtout de la geek culture, de la nécessité de jouer à des jeux vidéo. C'est ultra référentiel. Alors moi, en jeux vidéo, j'y connais rien, mais en tout cas en film, où on peut penser à des fois à des cubes, ou à Saw, ou à Battle Royale, puisque pour gagner, il va falloir passer aussi par un jeu de massacre. C'est aussi quand on peut tout se permettre, jusqu'où on peut aller. Voilà, ça raconte des multitudes de choses d'une manière assez ludique et surtout assez amusante parce que les, euh, les 2 saisons filent à un train d'enfer. Il y a des séquences de véritables émotions, il y a des scènes ultra violentes. Euh, on passe du gore à du mélodrame. Et en regardant cette série, je me dis, mais pourquoi une telle série ne peut pas naître en France? Pourquoi nous n'osons pas faire des choses aussi radicales, intéressantes, euh, et, euh, et qui soient toujours dans l'action? C'est-à-dire que jamais les personnages vont s'asseoir dans un truc sur une table pour discuter et dire oh je vais pas bien. Non, non, au contraire, c'est l'action qui va raconter les personnages. Et donc, ça ne s'arrête pas. Et c'est toujours très bien foutu. Donc voilà, c'est une série vraiment coup de cœur. La deuxième saison est sortie en fin décembre. Et moi, je l'ai avalée en très très peu de temps. Ce qui est bon signe. Quand j'ai remarqué que quand je traîne trop avec une série, c'est que je suis pas convaincu. Voilà, je vous conseille vraiment Alice in Borderland, actuellement sur Netflix.